Mais avant que nous lisons la parole, est-ce qu'on peut afficher le psaume, le Ésaïe 55? Il dit ceci. On va lire dans Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Alléluia. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, vous qui avez soif. Vous qui avez soif. Vous qui avez soif. Et la Bible dit dans Jean 7, le verset 37, le dernier jour de la fête, Jésus s'écriant et dit que celui qui a soif vienne quoi? Et boire. La Bible dit le dernier jour de la fête. Le dernier jour de la fête, où ils ont fini de manger les raclettes, les pâtes, le ondolé, la tchéké. Ils ont mangé les choses naturelles qui vont aller dans les lieux arides. Mais Jésus dit, venez manger la bonne chose. Venez boire aux sources de la vie. Alléluia. Venez, alléluia, vous qui avez soif. Mes amis, il y a une chose qui est très importante avec Dieu. Dieu ne donne ces choses qu'à ceux qui sont assoiffés. La soif est la monnaie d'échange dans les choses spirituelles. J'aimerais vous poser une question. Vous êtes levé ce matin, vous êtes venu à l'église. Avec quelle soif vous êtes venu? Pourquoi des gens viennent à l'église dimanche après dimanche, aucun changement? Parce que les gens viennent sans une soif. Hey, les gens viennent sans une soif. Oh, il dit, venez vous qui avez soif. Tant que vous n'avez pas soif, vous n'êtes pas éligible à recevoir ce qui vient de Dieu. David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre desséchée où il n'y a point d'eau. Ainsi, je contemple ta puissance et ta gloire dans le sanctuaire. Mes amis, sans la soif, vous allez venir dans le sanctuaire sans voir la gloire de Dieu. Écoutez-moi, ne venez pas dans la présence de Dieu, ni dans la maison de Dieu, c'est un désir. Nezotambrakata. À chaque fois que vous approchez de Dieu, vous devez être assoiffé. 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 Ah, et j'aimerais parler d'une dame. La Bible dit une dame qui avait quoi? La perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit, avant d'aller à la rencontre de Jésus, elle dit dans son cœur, si je puis seulement le toucher, je serai guérie. Elle est allée au contact de Jésus avec une soif. Et quand elle est arrivée, qu'elle a touché Jésus, elle a reçu. Et Pierre lui dit, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et Pierre lui dit, mais maître, master, tout le monde te presse. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Beaucoup de chrétiens pressent Dieu, mais beaucoup le touchent. Tu as assez pressé Dieu. Est-ce que tu peux toucher Dieu? Le toucher qui amène la délivrance, c'est quoi? C'est la soif. Tout le monde touchait Jésus sans rien attendre. Mais elle a touché Jésus en se disant, si je puis seulement le toucher. Ce matin, tu es venu avec quoi? Peut-être que tu es venu avec une perte de sang, une maladie, un problème. Mais tant que tu n'as pas résolu dans ton cœur, qu'est-ce que tu attends de Dieu quand tu viens dans sa présence? La soif. La soif. La soif est ce qui t'amène à quoi? À recevoir de Dieu. Viens avec une soif dans la maison de Dieu. Ne viens pas juste pour assister. Dis aujourd'hui, quand je partirai, lorsque la parole de Dieu sera en train de passer, si j'ai identifié une malédiction, elle sera neutralisée. Avec quelle soif tu viens dans la maison de Dieu? Avec quelle soif tu vas en retraite? Avec quelle soif tu vas prier? Sans la soif, mes amis, nous allons presser Dieu sans le toucher. Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus que la soif de Dieu soit activée en toi. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois assoiffé. Alléluia. Je vais te donner 2 minutes. Vas-y, prie. Dis à Dieu, donne-moi d'avoir soif. Donne-moi de ne plus jamais venir comme quelqu'un de lambda dans ta présence. Dis à Dieu, je veux être comme David. David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, j'ai soif. La soif. Sans soif, tu ne peux rien recevoir. On ne donne pas de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Où est ta soif? Où est ta soif? Avant, quand tu venais à l'église, tu avais envie d'entendre la parole de Dieu, de grandir. Mais aujourd'hui, tu viens juste pour assister. Avant, quand tu venais, tu dis non, je viens pour saisir quelque chose, pour opérer dans une autre dimension. Où est passée ta soif? La soif d'entendre la parole de Dieu. Sans la soif, alléluia. Sans la soif, alléluia. Ta présence sera inutile dans la maison de Dieu. Quelle est ta soif? Dis Seigneur, ce matin, je veux entendre ta parole. Et que cette parole-là change. Change ma vie. Change ma destinée. Change quelque chose. La soif de Dieu. La soif de Dieu.
La soif de Dieu. La soif de Dieu. Dieu répond seulement aux assoiffés. Dieu répond seulement aux assoiffés. Tu as assez pressé Dieu, est-ce que tu peux toucher Dieu? Ton cas n'est pas difficile. Mais est-ce que tu désires ardemment le toucher de Dieu et le changement radical? La soif de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Et avec moi, oh Dieu, tu es mon Dieu, mais j'ai soif de toi. Mon âme soupire après toi. Nous avons la soif de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Donc, dimanche prochain, je vais te poser la question. Tu es venu avec quelle soif? Tu es venu avec quelle soif? Ne viens pas comme ça. Ne va pas à la rencontre de Dieu sans la soif. La soif est le seul moyen des choses dans le monde spirituel. On ne donne que de l'eau à ceux qui ont soif. Et l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole de la puissance. C'est le symbole de la réponse. Mais si tu n'as pas soif et que tu viens juste, tu vas presser le Seigneur sans le toucher. Mais reçois la grâce d'avoir soif. Reçois la grâce d'avoir soif. N'est pas seulement soif de Oasis, de Coca-Cola. Aie soif de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Aie soif de Dieu. Amen. Voilà. Et avant de pousser encore, j'aimerais laisser la place à une ou deux personnes qui veulent témoigner. On m'a dit le pasteur a fermé les témoignages. Moi, je vais réouvrir. Alléluia. Je vais laisser la place à une ou deux personnes qui veulent témoigner des bienfaits de Dieu dans leur vie afin d'encourager les frères et sœurs. Amen, amen. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à vous avancer. Amen. Amen. Je vais laisser au micro. Est-ce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans votre vie que vous voulez partager pour fortifier la foi de quelqu'un? Ok, ça dépend de toi. Est-ce que tu as peur du public? Un peu. Pas vraiment, mais viens alors. Alléluia. Bonjour. Ce matin, je peux reprendre grâce à Dieu parce que ça fait pratiquement un an que j'étais en fait au chômage, je cherchais en fait une opportunité d'emploi, mais en fait, j'avais pas compris en fait ce que Dieu voulait m'enseigner à travers ce chômage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu en fait des opportunités d'emploi, en fait, j'ai jamais réellement en fait trouvé dans le chômage, mais avec en fait mon travail, je n'aurais jamais dû, jamais on aurait dû en fait, c'est-à-dire tout ce qui est dîmes et offrandes, en fait, je ne donnais pas. Je pouvais faire des dons, mais jamais en fait je donnais à Dieu. Et à travers ce chômage, en fait, quand j'ai commencé, c'est vers le mois de février, je pense, Edouard m'a invité à l'église et tout, et il a commencé à me parler en fait l'enseignement sur la dîme, les offrandes et tout. Mais bon, moi je ne croyais pas forcément, je savais en fait que c'était écrit que voilà, il fallait donner 10% de son salaire. En ce moment, vu que j'ai pas de travail, quand j'aurai, je vais commencer à donner tout. Et il y a une fois en fait qui m'a avancé, qui m'a dit si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas en fait dans les grandes choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à honorer Dieu avec le chômage que je percevais. Je donnais, j'ai commencé à donner chaque mois 10%, 10%, 10%. Et le dernier mois, j'ai eu le versement de mon chômage. J'ai dit Seigneur, j'ai plus rien. Là, si tu fais pas en fait quelque chose, parce que j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai commencé à être obéissante dans ma dîme, les offrandes, et voilà, il n'y a toujours rien. Et quand j'ai donné mon dernier versement, il y a le pasteur qui avait prié, en fait, qui a dit toutes les personnes, voilà, qui, ça fait un moment qu'ils vivent en fait des situations, ils ne trouvent pas forcément des solutions. Voilà, aidez-vous, je vais prier pour vous. Moi, je me suis levée, j'étais à ma place, j'ai prié, et le lundi qui a suivi, donc après le dimanche, le lundi direct, j'ai eu en fait une entreprise qui m'a appelé, qui a dit que voilà, qu'elle voulait passer un entretien avec moi. Et ensuite, le mardi, j'ai passé l'entretien. Le mercredi, ils m'ont dit que j'ai été retenue. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je commence à faire pour ça et exhorter en fait tout le monde à être fidèle dans la vie et les enfants, surtout en fait quand on travaille. Souvent, on se dit en fait qu'on a des problèmes, voilà, que mon argent, j'ai déjà donné ça. En fait, on fait souvent plein de calculs, mais on oublie souvent en fait d'honorer le Dieu qui nous donne le travail. Donc, voilà. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Ce que tu n'as pas eu en un an, tu l'auras en 3 jours au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit bien amen. Je dis ce que tu n'as pas eu en un an, tu l'auras en comment?
Mais bien sûr, la foi n'est pas contre la loi. Donc, la foi opère avec la loi des dîmes et des offrandes. Alléluia. Parce que sinon, tu donnes accès au dévoreur. Amen. Et je crois que si tu as entendu ce témoignage et que tu cherches quelque chose, Dieu te l'accordera aussi parce que tu vas obéir à sa parole dans le nom de Jésus. Y a-t-il une deuxième personne? Avant que je clôture. Ce n'est pas forcément que tu as eu un travail. Yes, come on. A été sauvé. Merci Seigneur. Je l'ai vu face à face et mon âme a été sauvée. Bonjour. Moi, ce n'est pas un témoignage particulier, mais je voulais juste dire parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Wow. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Est-ce qu'on peut lever la main vers lui et bénir Dieu pour ces 1 an, Père? Nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Nous savons que la vie vient de toi. Alléluia. Merci parce que tu as donné 1 an de plus à ton fils, Père éternel. Et le voilà encore ce matin dans ta maison, Seigneur. Que ta grâce repose sur lui. Que cette une année soit vraiment, Seigneur, un temps de bonification de tous côtés dans le nom de Jésus. Nous prions que, Père, alléluia, tu rajoutes à sa vie encore et encore des grâces, des bénédictions dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu l'élargis, tu le tords. Seigneur, c'est plus 1 en grâce, plus 1 en foi, plus 1 en victoire, plus 1 en faveur dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. On va te souhaiter cordialement joyeux anniversaire tout à l'heure. Be blessed in the name of Jesus. Alléluia. Je sais que beaucoup de gens ont des témoignages, mais ils se cachent. Alléluia. Il ne faut pas cacher le témoignage. J'ai dit quoi? J'ai dit que le témoignage nous appartient, mais la gloire appartient à quoi? Le miracle nous appartient, mais le témoignage appartient à Dieu. Alors, neutraliser. Ah, ok. Tout ce que moi je voulais dire, c'est que j'aime avec mon ami. Amen. Merci Seigneur. Si tu as validé ton année aussi, sois béni. Amen. Hey, valider son année, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a passé rattrapage. Toi, tu n'as pas passé rattrapage. On peut dire merci à Dieu. Alléluia. Quand tu étais étudiant, bon, c'est fini. 3 personnes sont passées. Dimanche prochain, témoignage encore. Quand tu étais étudiant, il dit, il ne passe jamais rattrapage. Bon, t'inquiète pas, ça c'était ma foi. Tu as passé rattrapage. Hey! Bon, je mets la liste d'abord. Qui a levé la main? Roxane? C'est lui. Après, Victor, ça a levé la main. Dimanche prochain. J'écris mon nom. Le témoignage sera froid. Mon Dieu. Non. Si on finit le culte à 13h, ce n'est pas de ma faute. Hein. Ok. Qui veut? Le plus violent arrive en premier. Il avait l'autre. C'est qui prend? Qui veut? Come on. On va aller face à moi. Ok. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la maison spirituelle qu'il m'a donnée. Vous savez, on rend grâce à Dieu pour beaucoup de choses. C'est-à-dire pour les moyens, mais des fois, on ne rend pas grâce à Dieu pour les petites choses. C'est-à-dire que même ce que j'appelle petit, l'audace dans la prière. C'est-à-dire que je n'avais jamais eu d'audace dans la prière avant, en fait. Mais plus je chemine avec vous, première fois que je vois le pasteur prier, je fais non, je ne prie pas. Et je vais chez moi, je prie davantage. Parce que je sais que l'audace dans la prière crée forcément un changement. Amen. Amen. Reçois l'audace pour prier. Alléluia. La Bible dit qu'il a fait de nous quoi des rois. Les rois ne témoignent pas, les rois témoignent les décrets. Amen. Hey, je vais enseigner ça un jour. Il y a des choses qu'on demande à Dieu le Père. Le reste, on ne demande pas, on commande. Viens avec moi bientôt. Bonjour. Bonjour, Malette. Je rends grâce ce matin à Dieu. Surtout, je vais lui faire un très grand témoignage parce que j'ai été guéri de l'œil. Wow.
J'avais mon œil gauche, tout le temps je pleurais. Je suis allée voir mon ophtalmologue, ça fait aujourd'hui 1 an, 6 mois. Il m'avait fait comprendre qu'on devait m'opérer 17 heures et que je devais prendre les colis constamment. Du coup, je les prenais. Il n'y avait pas de changement. Mais j'ai commencé les prières avec Pasteur Arthur. Je lui ai dit, Pasteur, ça ne va pas avec mon œil. Bon, il m'a fait comprendre de passer ici. Et déjà, je suivais certaines prédications à YouTube concernant Pasteur et certaines prédications aussi. Et un soir, quand je suis arrivé ici, là, on faisait la prière de malade. Nous étions, je ne sais pas combien, mais ce jour-là, j'ai saisi quelque chose dans mon œil, comme s'il y avait une glace qui était posée sur l'œil. Et dès que je suis sorti, j'ai eu le frisson. J'ai dit, ah, je reçois. Quand je l'ai dit, j'ai dit, Seigneur, que vraiment je reçois cette guérison. Parce que c'est de trop avec cet œil-là. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas assez. Dès que ça commençait à partir de 3 heures du matin, je ne pouvais plus dormir. Bon, ce jour-là, quand j'ai fait la prière, le lendemain, je n'ai plus ressenti les douleurs. Ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Je remercie l'Assemblée et je remercie aussi les prières. Reçois ta guérison aussi. Amen. Reçois ta guérison aussi. Que ton œil ne coule plus. Amen. Que ton ventre soit guéri. Amen. Que tes pieds soient guéris. Que toutes les parties de ton corps soient guéries dans le nom de Jésus par la foi. Amen. Alléluia. La prochaine. Ok. Dimanche prochain. Glory. La prochaine fois. Ok. Le micro, c'est. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut bénir Dieu déjà pour tout ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour les guérisons. Dis merci à Dieu pour la foi qui est en train d'augmenter. Dis merci à Dieu pour, alléluia, ce qu'il a fait dans la vie de ta soeur, de ton frère. Il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. La Bible dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de renouveau à la loi et au témoignage. Le témoignage, c'est toujours une prophétie. Alléluia. Alors Dieu peut le faire aussi dans ta vie. 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 Père, nous voulons te dire merci. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Tu fais des choses extraordinaires et tu continues de faire et de faire et de faire. Nous voulons élever ton nom, célébrer ton nom, parce que tu es celui qui change dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a dit, si ton voisin a témoigné, ça veut dire que ton miracle est dans ton voisinage. Amen. Tu témoigneras aussi dans le nom de Jésus pour la gloire du Seigneur. Neutraliser les malédictions de la vie. Neutraliser les malédictions de la vie. Où est ton cahier? Où est ton stylo? Est-ce que tu es prêt? C'est pas parce qu'il y a YouTube maintenant que tu notes plus. Neutraliser les malédictions de la vie. Votre improductivité et votre victoire dans les combats sont liées aux bénédictions ou aux malédictions activées dans vos vies. Qu'est-ce que j'ai dit? La productivité et la victoire dans les combats, ce n'est pas juste une question de force, une question de stratégie et une question d'équipement. C'est une question de bénédiction ou de malédiction. Genèse 1, le verset 26 à 28, la Bible dit quoi? Que Dieu créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et la Bible dit, il est béni en disant, soyez féconds. Alléluia. Est-ce que vous savez que la création de Dieu, il n'y a que 2 types que Dieu a bénis. Dieu les bénit en disant. Pourquoi Dieu n'a pas juste dit soyez féconds? Mais Dieu les bénit en disant. Ou Dieu les bénit et dit. Parce que la parole sans la bénédiction n'est pas forcément quelque chose qui va produire. Dieu les bénit en disant. La bénédiction est ce qui détermine ce qui nous arrive dans la vie. Donc Adam et Ève pouvaient être féconds, pouvaient remplir la terre, pouvaient se multiplier parce qu'ils étaient comment? Ils étaient bénis. C'est de la même manière que vous trouverez quelqu'un de maudit qui n'arrive pas à avancer. La bénédiction, c'est ce qui les rendait féconds. C'est ce qui les rendait capables de dominer. A contrario, la malédiction engendre toute forme de privation, de stagnation et de limitation. Nombre 22, le verset 1 à 6. Quelqu'un peut lire?
Nombre 22, verset 1 à 6. Dieu a béni Adam et Ève. Et c'est ce qui a permis qu'ils soient féconds. Mais regardez ce que l'expérience de Balak et de Balaam nous révèle au sujet de comment nos vies peuvent être si nous ne comprenons pas les principes des malédictions et des bénédictions. Nombre 22, 1 à 6. On y va? Nombre 22, 1 à 6. Oui. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire. Et de lui dire, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Voici un peuple est sorti d'Égypte. Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la face de la terre. Il couvre la face de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Et le chasserai-je du pays. Et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est maudit. Mon Dieu. Balak voit le peuple d'Israël, un peuple nombreux et puissant. Et il commence à avoir peur. Mais il sait que dans le monde spirituel, ce n'est pas la puissance physique qui détermine la victoire. Il va voir un prophète, un homme qui est autorisé à bénir et à maudire. Et il dit à Balaam, je sais que si tu maudis ce peuple, peu importe les nombres, je vais les gagner. Le monde n'est pas juste naturel comme vous le pensez. Frère, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es fort que tu vas remporter les batailles de la vie. Qui t'a béni et qui t'a maudit? Il dit, je sais que si tu maudis ce peuple, je vais le vaincre. Et plusieurs ne comprennent pas pourquoi ils échouent toujours. J'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit, homme de Dieu, je bosse, j'étudie, je suis studieuse, mais j'ai passé 2 fois le bac. La seule question qu'il lui a posée, qui est-ce que en tant que fille dans ta famille a déjà eu le bac? Baccalauréat. Elle dit 0. Il dit, tu vois, il y a une limitation que tu veux passer par tes propres forces. Si Balaam t'a maudit, il faut un Moïse pour te bénir. Aïe, 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 aïe. Parce que c'est malédiction contre malédiction, c'est bénédiction contre bénédiction. Ce n'est pas les âmes contre les âmes. Alléluia. Et nous devons comprendre ce principe. Et souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas. Comment quelqu'un peut gagner 3 000 € chaque mois, mais il est endetté? Comment quelqu'un peut gagner 5 000 € chaque mois, mais à la fin du mois, il n'a pas de quoi manger? Assurément, il est maudit. Derrière moi, c'est grave. Il ne comprend pas où l'argent passe. Alléluia. Quelqu'un qui gagne beaucoup, mais qui est toujours fauché. Mais vous savez quoi? Quand vous comprenez les réalités des malédictions et des bénédictions, vous savez comment les traiter et vous n'êtes plus victime des prophéties de Balaam. Et plusieurs ne savent pas. Ils sont victimes de quelqu'un qui a parlé sur leur vie. Ou ils sont victimes d'une porte qui a été ouverte par des actions. Mais je prie pour toi ce matin. Toute parole d'un prophète de malheur sera annulée sur ta vie. Tout Balaam qui a parlé contre ta vie. Alléluia. Cela sera annulé. Écoutez, la Bible dit, Proverbe 26, verset 2, il n'y a pas de malédiction sans cause. Alléluia. Si une malédiction opère dans votre vie, c'est assurément parce qu'il y a une cause. Toute malédiction est causée par quelque chose. Soit l'ignorance, soit une action qui a été posée.
Donc, il n'y a pas de malédiction sans cause. Et pour pouvoir neutraliser les malédictions de la vie, vous devez être capable de quoi? D'identifier les causes. On peut lire Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Si une malédiction est effective dans votre vie, ça veut dire qu'elle a une cause. Alléluia. Et lorsque vous identifiez la cause, vous pouvez neutraliser la malédiction. Mais j'aimerais vous dire une vérité. 90%, à 90%, nous sommes responsables des malédictions de nos vies. Quelqu'un m'a dit Satan. Non. Est-ce que vous savez que la malédiction de Satan est la plus petite de toutes les malédictions que je vais citer ce matin? À 90%, nous sommes responsables des malédictions qui sont actives dans nos vies. Satan n'a que 10%. Et même quand Satan arrive à imposer une malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est parce que l'enfant de Dieu lui a donné accès. Ne dormez pas sur votre colère de peur de donner accès au diable. Frère, tant que tu n'as pas donné accès au diable, le diable ne peut pas travailler dans ta vie. On a trop fait l'éloge et l'apologie de Satan. Satan est devenu comme Lionel Messi dans le monde chrétien. Alors que les chrétiens sont responsables à 90% de leurs problèmes. Satan n'est que 10%. Jésus dit quoi dans Jean 14, verset 30? Il dit, le prince de ce monde vient, mais il ne trouve rien de lui en moi. Tu sais, à chaque fois que Satan arrive à ta voix, c'est parce qu'il trouve quelque chose de lui en toi. Alléluia. Sinon, Satan n'a pas accès. Satan n'a pas accès. Quelqu'un m'a dit, une fois on allait évangéliser. On a évangélisé une fille qui était dans la tristesse et tout, on a parlé, la fille a commencé à accepter Jésus et tout ça. Et quand on est rentré, j'ai fait un accident de voiture. Mon mari a fait un accident de voiture. Moi aussi, j'ai fait un accident de voiture. Et puis elle disait, vous savez pas, quand on va évangéliser là même là, Satan, il s'en nous réclamer devant Dieu. J'ai dit, c'est faux. Et Satan a accès au trône de Dieu, Satan nous réclame. C'est faux. Satan ne peut pas te réclamer devant Dieu. Tu sais pourquoi? Il pouvait le faire au temps de Job. Parce qu'au temps de Job, il avait accès. Mais la Bible dit que quand Christ est monté, il a précipité le diable. Donc, Satan n'a pas accès. Ça, c'est pas vrai. Si quelqu'un te dit, ça veut dire c'est faux. Satan ne peut que t'accuser dans ta conscience, pas devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été précipité. Et c'est pour ça que la Bible dit, Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il dit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? Hein? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Satan n'a plus le droit d'aller t'accuser devant Dieu. Il va faire ça comment? Il n'a plus accès. L'accès lui a été fermé. Quand il était encore dans l'Ancien Testament, il était comme les fils de Dieu. Il pouvait encore se réunir devant Dieu. Mais maintenant, il n'a plus accès. Vous savez qui a accès? C'est toi qui as accès. Satan a libéré une place au ciel pour te donner une place. Alléluia. Il a libéré la place. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Je vais vous expliquer. Le problème de Job, c'est que Job n'avait pas accès au trône de Dieu pour se défendre. Et Satan est en train de donner les arguments. Et effectivement, pourquoi Dieu a permis à ce que Satan puisse maudire Job? C'est parce qu'il y avait des incertitudes dans la manière d'agir de Job. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Et 90% des causes viennent de nous-mêmes. Écoutez ceci. Est-ce que vous savez que pendant 20 ans, aux États-Unis, chaque 20 ans, le président de la République mourait d'assassinat? Allez rechercher, faites des recherches. Chaque 20 ans, pendant une longue période, on assassinait le président de la République. Jusqu'à ce que le président Ronald Reagan est arrivé. Et en ce moment-là, les chrétiens ont commencé à voir cette répétition de malédiction. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chercher. Et lorsqu'ils ont fait les recherches, ils se sont rendus compte que c'est la maltraitance des Indiens américains qui avait libéré une malédiction sur le trône présidentiel. Et lorsqu'ils ont découvert cela, ils ont commencé à prier la prière pour briser les malédictions. Et quand vous lisez l'histoire, Ronald Reagan est le seul qui a échappé à partir de lui à cette quoi? À cette mort par assassinat. Il y a toujours une cause à la malédiction. Et quand on n'identifie pas la cause, on est là et on subit et on subit. On subit et on subit. Mais Dieu ouvrira tes yeux pour identifier toute forme de malédiction au nom de Jésus. J'ai dit quoi? Dieu ouvrira tes yeux pour identifier toute forme de malédiction au nom de Jésus. Et ce matin, tu vas neutraliser ces malédictions. Tu vas neutraliser ces malédictions. Ces réalités sont réelles. Je suivais deux filles qui, certainement, personne ne connaissait l'histoire parce qu'elles se confiaient les uns aux autres. Il y a une qui me disait que quand elle faisait des songes, elle avait des songes érotiques, une fille. Mais dans ces songes, ce sont des filles qui cherchaient à coucher avec elle. Très démoniaque. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle avait une autre amie que je connaissais aussi. Ce jour-là, elle est allée et cette amie est venue se faire tresser par la fille qui avait ce genre de champ. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle a fini de tresser la fille,
La même nuit, la fille a commencé à avoir ces mêmes songes, ces mêmes types de songes. Des songes qu'elle n'avait jamais eus. Et elle m'a dit, Dad, j'ai commencé à avoir ces songes bizarres. Et vous savez quoi, je lui ai dit, je savais qu'elle était en relation avec l'autre. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre toi et celle-là? Elle dit oui, elle m'a tressé. Elle était inoffensive. Mais les cheveux sont un point de contact. Parents, ne laissez pas n'importe qui toucher la tête de vos enfants. Le simple fait qu'elle a tressé, elle a transmis une réalité spirituelle. Et la fille a commencé à avoir les mêmes types de songes démoniaques. Et vous savez quoi? Même si je priais et je parlais pendant 24 heures, rien n'allait se passer. La seule solution, c'était d'identifier la cause et de finir avec la cause. Je lui ai dit, il n'y a pas de prière à faire. On enlève les cheveux. Et quand on a enlevé les cheveux, les songes se sont arrêtés. Il y a toujours une cause à la malédiction. Et lorsqu'on identifie cette cause-là, on devient libre. Rappelez-vous des enfants d'Israël. La Bible dit, ils ont été lamentablement quoi? Frappés par les Madianites, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'il y avait Akan. Akan, dans le peuple, la Bible dit, Josué 1, 7, verset 1 à 12. Akan a pris quelque chose que Dieu avait dévoué par interdit. Et à cause de lui, le peuple est en train d'échouer. À cause de lui, le peuple est en train d'échouer. Mes amis, on peut prier pour votre délivrance. Mais tant que vous gardez encore des talismans, des petites bagues ici, mon ami, vous donnez accès au diable. Amen. Il faut prendre la bague que ton grand-père t'a donnée, il faut jeter. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Ok. Content de promener avec ça. Vous savez, dans mon pays, on dit à des gens qui faisaient les bagues pour ne pas avoir les accidents. Vous connaissez ça? On dit, lui, il a une bague. Il ne peut pas faire accident. Vous savez que c'est étonnant. Celui qui vendait les bagues pour accident, lui, il a fait accident. Non, c'est mon grand-père, ça me protège. Si ton grand-père te protège, qui protège ton grand-père? Non, demande à ton voisin, qui protège ton grand-père? Si ton grand-père te protège, qui protège ton grand-père? Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui active la malédiction? Qu'est-ce qu'il y a sur toi qui active la malédiction? Un enfant de Dieu doit se séparer de certaines choses. Se séparer de certaines choses. Se séparer de certaines choses. Et nos tabarak aussi après que tu as. Quel est le cadeau que ton ex a donné qui active encore le gourmet? Libère-toi de ça, s'il te plaît. Quand tu vois le cadeau, tu pleures, mais c'est encore chez toi. Mais lui là, Marie qu'il était mauvais, il m'a aimé quand même. Regarde ce qu'il m'a donné. Il m'aimait un peu. Le gars t'a battu, il voulait te tuer, dis tes mains. Hein? Faut prendre les vides avec quoi? Faut faire quoi? Faut jeter ça. Alléluia. Faut brûler ce qui appartient à l'ennemi. Alléluia. La Bible dit, dévoué par interdit. Il y a des choses qu'il ne faut pas garder. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Il faut supprimer sa photo. Il faut faire quoi? Mais toi, tu as encore photo où vous attrapez comme ça. Ça fait quoi dans tes albums? Et puis, tu tombes dessus comme ça. Eh Dieu. Hey! Il y a la malédiction dans tes relations parce que tu as encore toutes les photos bizarres. Libère ce qui appartient à l'Égypte. Libère ce qui appartient aux Égyptiens. Alléluia. Faut libérer. Akan avait pris quelque chose et l'a défaite. Tant qu'il y a quelque chose qui est du diable qui est chez toi, mon ami, Satan est ton ami. Vous savez quoi? Dieu ne nous délivre pas de nos amis, mais de nos ennemis. Dieu ne nous délivre pas de quoi? De nos amis, mais de quoi? Merci. Alléluia. Libère-toi. Identifie ce qui ne va pas dans ta vie. Mais ce matin, par la connaissance de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, toute forme de malédiction s'envolera au-dessus de toi au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit bien amen. J'ai dit toute forme de stagnation s'envolera. Alléluia. On peut identifier dans la parole de Dieu 7 types de malédictions. Mais je vais les regrouper en 6. La première malédiction, c'est ce qu'on appelle la malédiction de Dieu. Ah, quelqu'un m'a dit Dieu maudit. Oui, oui, Dieu maudit. Dieu est le premier dans la Bible qui a maudit. Maintenant, si Dieu te maudit, qui peut te bénir? Donc, tu as intérêt à être en bon terme avec Dieu. Tu as intérêt à être comment?
Mhm. Voici, Genèse 3, le verset 17. Genèse 3, 17. Mhm. Il dit à l'homme, Dites à l'homme. puisque tu as écouté la voix de ta femme Mhm. et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, Mhm. tu n'en mangeras point. Mhm. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera comment? Maudit à cause de toi. Va dans Genèse 12. Le sol sera maudit à cause de toi. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as désobéi. La désobéissance est la première chose qui active la malédiction de Dieu dans nos vies. Genèse 12. 1, Genèse 2, 3. 12. Mhm. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en, Va directement au verset 3, s'il te plaît. je bénirai ceux qui te béniront Mhm. et je maudirai ceux qui te maudiront. Aha. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu maudit. Dieu fait quoi? Et il y a 4 choses qui activent la malédiction de Dieu dans nos vies. Et quand tu ne fais pas ces 4 choses, autrement dit, je réponds aux 2 questions. Je parle des types de malédictions et en même temps comment les neutraliser. 1. La désobéissance. La désobéissance, ce n'est pas Satan, mon ami. Ce n'est pas Satan. Quand tu es désobéissant, c'est Dieu lui-même. La malédiction de Dieu repose sur le méchant. Et quand tu es désobéissant à Dieu, tu ne peux pas jouir du fruit de tes mains. Voyez-vous, Dieu a maudit le sol à cause de la désobéissance. Pourquoi aujourd'hui on travaille 40 heures par jour? Et puis il faut faire 50 ans pour seulement économiser 200 000 euros pour acheter une maison de 50 mètres carrés. Malédiction. La malédiction. Dieu a maudit le sol des épines. C'est pour ça qu'on dit c'est Dieu, les gens travaillent. Il y a des gens qui ont 4 travails. 4. Mais ils ne se sortent pas. Adam a désobéi à Dieu. Dieu a maudit le sol. Et il dit quoi dans Ésaïe 3, le verset 10? Dites au juste que quoi? Que tout ira bien. Car il va jouir de l'œuvre de ses mains. Mais dites au méchant, vas-y. Ésaïe 3, verset 10. Dites au juste que tout ira bien. Mais dites au méchant, tu ne peux pas jouir de l'œuvre de tes mains quand tu vis dans la désobéissance. Quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Ésaïe 3, 10. Mm-hmm. Dites que le juste prospérera, Mm-hmm. car il jouira du fruit de ses œuvres. Alléluia. Mm-hmm. Suivant. 11. Uh-huh. Malheur au méchant. Malheur au méchant. Il sera dans l'infortune, L'infortune. car il recueillera le produit de ses mains. Tu as compris? Si tu es méchant, si tu es désobéissant à Dieu, si tu n'es pas juste, et c'est qui le juste? C'est celui qui a cru en Jésus d'abord et qui pratique la justice. Jacques dit, est juste celui qui pratique la justice. La désobéissance est l'une des premières choses qui active la malédiction dans la vie de plus d'enfants de Dieu et de ceux qui ne sont pas croyants. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu, tu obéis à ce que Dieu dit? Dieu dit ne mangez pas de ce fruit. Il dit non, Satan les a blagués. Est-ce que Dieu a vraiment dit la désobéissance? Et la Bible dit la désobéissance est comme la sorcellerie. Dans 2 Samuel. La Bible dit la désobéissance est semblable à la sorcellerie. Et vous savez qu'en Israël, Dieu a dit qu'il ne laissera pas vivre la sorcière. Et plusieurs personnes vivent dans des difficultés, dans l'improductivité, parce qu'ils n'ont pas voulu entendre la voix de Dieu. Un jeune homme est venu me voir. Il dit, je suis partagé, je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois rester ici, je dois aller là-bas? Est-ce que tu peux prier pour moi? Vous savez, souvent les gens demandent de prier, mais ils ont déjà l'idée arrêtée. Ok, il a pu monter, je vais aller prier. Il lui a dit non. Là où tu vas aller, ne pars pas, reste là où tu es. Il dit non, mais ma situation est compliquée. Frère, Dieu connaît le futur plus que toi. Vous savez, et vous savez ce qui s'est passé? Le jeune homme est parti dans une autre ville. Et une année après, il revient me voir pour dire que la formation qu'il allait faire, on lui a dit que il doit d'abord avoir la licence qu'il a laissée ici avant de pouvoir continuer. Il a perdu une année. Désobéissance. Parce qu'il n'a pas voulu entendre la voix de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que non seulement je lui ai dit, mais le jour où il était prêt à quitter la ville, et il a contacté un autre pasteur pour prier avec lui. Le pasteur lui a dit, mon ami, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il s'est entêté. Et beaucoup de chrétiens s'entêtent comme ça. Frère, quand tu deviens enfant de Dieu, là, il faut servir Dieu, il ne faut pas servir maman. C'est
servir maman, c'est très subtil. Si on vient te voir, te dit, on te donne 50 000 euros. Il faut aller travailler à Limoges. Tu ne pries pas, tu ne consultes pas Dieu, tu t'en vas passer, tu as donné 50 000 euros. C'est maman ton maître. Je ne vais pas parce que c'est l'argent qu'on me donne. Je vais parce que Dieu m'a dit de partir. Un enfant ne se déplace pas comme ça. Abraham, Dieu lui a dit, reste ici. Abraham allait en Égypte, il est revenu avec Agar. Agar est sorti Ismaël. Regardez ce qu'Ismaël fait aujourd'hui dans le monde. La désobéissance active la malédiction. Écoutez la voix de Dieu. Suivez la voix de Dieu. Quand Dieu a dit, ne mange pas, ne mange pas. Ne touche pas, ne touche pas. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que Dieu lui-même, alléluia, posera une malédiction sur ceux qui ne le suivent pas. Deuxième chose qui active la malédiction de Dieu dans nos vies, c'est le vol. Et quand je parle de vol, notre sœur vient de témoigner tout à l'heure. Alléluia. Malachie 3. Malachie 3, à partir du verset 7. Malachie 3, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vas-y, continue. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Il dit quoi? Et le pays est comment? Vous êtes frappés par la malédiction. Parce que vous me volez. Vous me trompez. Dans les dîmes et dans les offrandes. Mes amis, c'est un principe qui existe depuis longtemps. Et violer ce principe. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent la malédiction à cause de ça. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que vous le voulez ou pas, vous allez payer la dîme? En fait, si vous ne donnez pas la dîme à Dieu, Satan va prendre. Et vous savez comment Satan prend? Dès que tu reçois, ton moteur a problème. Dès que tu reçois, maladie. Dès que tu reçois, c'est le jour là où l'écran de ton téléphone est cassé. Il y a deux manières de payer la dîme. Mais Satan ne prend jamais 10%. Lui, il prend toujours 50%. Non, c'est mieux, tu as donné 10% à Dieu et il va menacer de dévorer pour toi. Frère, c'est des choses qui existent. Il y avait un frère aujourd'hui qui n'est plus ici, qui est maintenant à Nice. Il a eu des combats. Il travaillait à Paris. Fiu, il est arrivé à Saint-Étienne. Fiu, son patron a commencé à l'oppresser. Il est venu me voir. Il a dit, on va prier. Il a prié. Et il lui a dit, tu sais, on va demander à Dieu une grâce. Il va te faire grâce. Mais quand tu vas finir là, tu sais pourquoi Satan fait ça? C'est parce que tu voles Dieu. Commence à être fidèle. Et Dieu a ouvert la porte. Ne blaguez pas avec ce principe. C'est un principe qui existe, que Dieu a établi. Quelqu'un dit, non, c'était pas la loi de Moïse. Si je peux vous donner une révélation. La première personne à payer la dîme, c'est Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme à Melchizedek, qui ne connaissait pas, qui n'a ni père ni mère. C'est la première fois où il a rencontré Melchizedek, il a donné la dîme. La loi n'existait pas. Abraham est le père de la foi. Et la Bible dit imitait Abraham. Donc si Abraham payait la dîme, toi tu es qui ne vas payer la dîme. Et Abraham a donné à Melchizedek, roi de Salem et de justice. Tu sais, quand tu manges la part de Dieu là, il y a toute l'injustice et la guerre dans ta vie. Il a donné au roi de Salem. Pourquoi? Parce que Abraham ne pouvait pas vaincre la bataille contre les 4 rois. Militairement parlant, stratégiquement parlant, ce n'était pas possible. Mais qui a fait qu'Abraham a eu la victoire à Melchizedek? C'est pour ça qu'il voit Melchizedek, il donne une partie à Melchizedek pour dire merci. Parce que je sais que tu es la source de ma victoire. Donner la dîme à Dieu, c'est de dire merci à Dieu parce que nous savons que Dieu est celui qui pourvoit tous nos besoins. Donc quand tu ne donnes pas la dîme, tu es un voleur, tu es un ingrat.
Dis avec moi, oh Dieu, délivre-moi de l'ingratitude et du vol. Troisième chose qui active la malédiction de Dieu dans nos vies, c'est le fait de se confier dans les hommes. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il y a des gens, eux là, quand tu leur dis Dieu va faire, il dit non, mon oncle qui est en Allemagne. Il a trop confié dans son oncle. Ma tante qui est au Canada. Mon papa qui est à la présidence. T'as vu que depuis la longue, tu n'as pas encore fait partie, non? Il dit que tu as cheveux blancs. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Frère, toute personne qui met les hommes avant Dieu est sous la malédiction. Tout ministère qui met les hommes, frère, je calibre tout ce qu'il y a. Et il y a des gens qui viennent, ils disent, apportez dans la maison de Dieu, venez donner. Si vous ne donnez pas, l'église ne va pas continuer. Sacrilège. Il n'y a aucun homme qui peut soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu est suffisamment riche, frère, je ne dirai jamais ça. Vous savez quoi, quand on apporte à Dieu, ce n'est pas Dieu qui est béni, c'est eux qui sont bénis. Et les gens ont trop confiance en l'homme. Frère, je ne m'attends à personne, je m'attends à Dieu. J'ai dit si Dieu veut me bénir, Dieu connaît mon adresse. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Frère, j'ai déjà prié pour beaucoup de personnes qui ont vu des déblocages, qui ont eu le travail. Et si jamais il y a quelqu'un, paye la dîme. Et je ne le ferai jamais. J'enseigne le principe, tu veux, tu donnes pas. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu as trop confiance en les hommes. Toi, tu as trop confiance dans tes relations. On dit, il faut prier, Dieu va ouvrir. Tu dis, non, tu sais, en Côte d'Ivoire, là, si tu n'as pas les bras longs, Dieu n'est pas ton bras long. Tu as trop confiance. Tu es maudit quand tu te confies trop en des hommes. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire, c'est la maman. Ma maman, c'est sa maman qui est son Dieu. Toi, tu as 45 ans. Avant de prendre une décision, tu appelles ta maman. Là, moi, tu as quel problème? Confiez-vous à Dieu. Ne prenez pas appui sur la chair. Frère, oui, Dieu passe par les hommes pour nous bénir, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui doit envoyer ces hommes-là. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être ton idole. Non, c'est lui qui peut tout faire pour moi. Je reconnais que tu peux tout. C'est Dieu qui peut tout. Tous les hommes sont limités. Quand vous avez trop confiance dans les hommes ont un système. Il y a des gens, comme quelqu'un a dit, les belles-mères, c'est la CAF. Les belles-mères, c'est quoi? Les belles-mères, c'est la CAF. Appel. Oh, pasteur, il faut arrêter ta prière là. La CAF pour voir tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire. Dis avec moi, crois en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu plus qu'en ton mari, plus qu'à ta femme. Femme, c'est Dieu qui bénit ton mari. Quand des femmes te lèvent le matin, ton premier réflexe, c'est ton mari. Regarde vers Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Avant que l'homme là arrive, tu ne mangeais pas. Yes. Dis avec moi, mon mari n'est pas mon Dieu. Ma femme n'est pas mon Dieu. Mes enfants ne sont pas quoi? En Afrique, là, les enfants sont un investissement. Donc, les parents sont là quand ils attendent. Hé, mon fils doit réussir. Il doit réussir. Ils ne s'attendent plus à Dieu. Hein. Il positionne 2 enfants. Un au Canada et en France. Et puis, il fait son calcul. Quelqu'un m'a dit, les parents l'appellent, il dit, mon fils, on compte sur toi. Hein. Il dit, papa, moi, je compte sur Dieu. Non, on compte tous sur Dieu. Avec moi, je compte sur Dieu. Nous tous allons à la source. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Frère, faut pas trop te confier. Faut pas trop. Il y a des gens, ils croient que sans les salaires, là, Dieu ne peut pas les bénir. Hey! Il y a des gens qui croient que s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas manger. Si les dit c'est faux. La Bible dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent. Ça ne veut pas dire qu'il faut aimer la paresse. Mais je te dis, écoutez-moi, ce n'est pas mon entreprise qui me bénit. Dieu passe par mon entreprise. Frère, je peux t'expliquer des minutes. Tu sais, arrivé un moment, mon père n'avait plus les moyens de me prendre soin de moi. Dieu a envoyé mon oncle. Arrivé un moment, mon oncle trouvait que c'était trop difficile. Dieu a envoyé la bourse présidentielle. C'est-à-dire, c'est parce qu'il était intelligent. C'est pas parce qu'il était intelligent. Dieu a envoyé la bourse. Ce n'est pas la présidence. C'est Dieu qui est passé par eux. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Frère, il faut avoir confiance en Dieu, pas te confier aux hommes. Toi, tous tes calculs reposent sur les hommes. Tu t'assois comme ça. Je sens que mon pote là a emmené 100 €.
Maman ici, il y a 50 € qui a venu d'elle. Je sens que tata Karine, elle est trop généreuse. Et puis, il fait son calcul quand il a son SMIC. Et puis, c'est dans ce SMIC-là qu'il paie la dîme. Hein? Tu fais trop confiance aux hommes. Tu t'attends trop aux hommes. Attends-toi à Dieu. Il dit, il est bon d'attendre l'Éternel en silence. Frère, n'explique pas tes problèmes à tout le monde. Explique tes problèmes à Dieu. Si ton Dieu est puissant, il va venir répondre à tes problèmes. Tu m'as déjà vu être appelé pour dire faim. Never! Clamons Tabaradi à tout ça. Frotizik Radia. Les disciples ont demandé à Jésus, mais nous on a tout quitté, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mes amis, il n'y a personne qui a quitté ça. Dieu est trop responsable. Aie confiance à Dieu. Il connaît tes besoins. Quand j'étais étudiant en Tunisie, il y a un moment où je n'avais même plus un dinar pour me nourrir. Je n'ai dit ça à personne. Vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu faire du tourisme en Tunisie. On dit de devenir quoi? Guide touristique. Et les gens me disent, emmène-moi dans les meilleurs restaurants. J'ai mangé dans les restaurants que je n'ai jamais mangé quand même ma bouche. J'ai dit à Dieu depuis ce jour-là, Seigneur, que je n'ai rien. Que je sois comme Élie. Le corbeau me nourrira. Que le corbeau te nourrisse au nom de Jésus. Aie confiance en Dieu. Tu es maudit que tu t'attends aux hommes. Tu t'attends aux hommes. Un homme là. Hein? Ok. Tu attends. Un jour, virement. 2 jours, virement. 3 jours, virement. Le mois même où tu t'attends là, 0. Et maintenant, tu sais le problème, c'est que ce jour-là, tu ne peux pas développer ta foi. Ce jour-là, tu viens de faire quoi? Tu viens d'aller prendre crédit. Dis comme mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire. Frère, écoutez-moi, l'église qui est là, on l'a transformée quand on était 3. Comment 3 personnes? Vous savez, les frères, pour changer tout ce qui était ici, ils ont montré les photos. 3 personnes n'ont pas fait ça. C'est qui a fait Dieu. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Il faut arrêter de te confier en l'homme. Il faut arrêter de trop croire sur tes connexions. Connexions, relations. Tant tes connexions seulement. Frère, connexion. Hein? Tu as 50 amis sur Facebook. 50 000. Parce que tu te dis que peut-être un, je serai dans la galère, lui là, il va m'aider. 4e chose qui active la malédiction de Dieu dans notre vie, c'est la flatterie ou la tromperie. Proverbe 29, verset 5. Tu peux te rasseoir, je vais lire rapidement. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pieds. La flatterie. 29, verset 5. Et Proverbe 26, verset 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine, la flatterie. Et on est dans un monde de flatteurs, de menteurs. Hey! Hey! Et puis tout le monde veut paraître, en fait, tu vois, on veut paraître qu'on connaît un peu quoi. Hein? Tu es au travail, puis les mêmes causes là-bas. Ah! Et si tu connais Johnny Hallyday? Tu n'as jamais écouté Johnny Hallyday? Tu dis oui, je le connais. Alors que tu ne sais même pas c'est qui Johnny Hallyday. Mais juste pour ne pas paraître ignorant, tu mens. Tu sais c'est quoi la flatterie? La flatterie, c'est dire quelque chose dans ta bouche, mais qui n'est pas vrai dans ton cœur. Il dit celui qui quoi? Qui flatte. Il ne faut pas flatter les gens. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. C'est tout. On dit tu es has-been. Ça, c'est pas ton problème. Non, lui là, il est dépassé. Je ne connais pas, je connais. Je ne connais pas, je connais. Je ne connais pas. Mais tu veux montrer que tu connais. La ruine, les flatteurs. Les gens qui aiment dire des choses juste pour plaire. Ma soeur, est-ce que tu sais que je t'aime même? Je peux te donner mon salaire. En France ici, il va pas payer le loyer. EDF, il va donner son salaire. Il faut dire arrête de mon menteur. Tes pensées sont des pensées, pas de Dieu. Et des dizaines de bonnes aventures. Il va t'amener sur la lune. Toi-même, quand tu étais à l'école là, tu ne sais pas comment calculer l'équation du 10e degré. Tu sais comment faire parler sur la lune? Tu connais? Tu ne connais pas pousser la chimère. Tu ne connais pas la loi de l'aérodynamique. Tu l'as amenée sur la lune. Elle est elle des anges, c'est ça? Et on est devenu fort dans la tromperie, dans le mensonge, dans la flatterie. Juste pour paraître. Il y a des gens même là. Frère Amel, ils ont emprunté chercher quelqu'un pour venir à l'église.
Juste pour quand on dit que le frère porte Gucci. Et puis c'est lui qui danse. Il rend mes pieds semblables. Et puis il soulève ses pieds comme ça. Ah! Mon Dieu. Et il se demande pourquoi il est maudit. Quand il finit de jouer comme ça, là, d'ailleurs, il n'a pas de chaussures. Il en galère. Mais tu mens. Tu es un flatteur. C'est pas pour toi. Hein? Flatterie. Il y a des gens, ils prennent voiture de leur boulot et puis ils s'en font le week-end. Et puis ils font les photos. Hallelujah, praise the Lord. C'est pas ta voiture. Frère, c'est pas comment? Celui qui fait quoi? Celui qui flatte. Celui qui flatte. Regardez ce qui s'est passé. Jésus voit un figuier qui avait quoi? Qui avait des fleurs. Donc, normalement, si un figuier a des fleurs, ça veut dire qu'il doit avoir des fruits. Et Jésus s'approche. Il voit que le figuier l'a flatté. Qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le figuier. Et il dit plus jamais personne ne va manger du fruit de cet arbre. Les apparences, l'hypocrisie. Dans un monde où les gens montrent ce qu'ils ne sont pas. Dans un monde même où les gens qui ont 16 ans, ils donnent conseil en relation conjugale. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Tu vois une fille de 20 ans aujourd'hui, c'est TikTok. Elle dit, vous savez, les relations, toi tu as 20 ans. Hey! Déjà même pas des choses qu'ils ne savent pas. Juste pour paraître bien. Paraître fait. Tu seras maudit. Les flatteurs, la malédiction de Dieu repose sur eux. Sois délivré de la flatterie au nom de Jésus. Dis-moi, je suis comme je suis. Aime-moi comme je suis. Dis-moi, je suis comme je suis. Je n'ai pas besoin de te prouver autre chose. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te dire autre chose que je ne connais pas. Ce que tu me vois là, c'est ce que je suis comment? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? La Bible dit Satan se dégage en homme de lumière. Amen. Il n'a pas parlé de quelque chose. Il parle de ça, il dit, hé, le pasteur. Make-up, c'est de la flatterie. Bon, point suivant. Personne n'a compris. Léa et puis Rachel, ils ont mis le voile. Quand Jacob a vu, il dit, il dit, ce n'est pas le livre que j'ai commandé. Ah! Moi, j'aime les femmes naturelles. En tout cas, tu peux mettre un peu. Mais tu mérites quand tu ressembles à Nicki Minaj, moi, je ne comprends pas ça. Ah! Flatterie. Flatter quoi? Et toi, tu l'as toujours vu en make-up. Le joueur a nettoyé le visage. Mon Dieu. Faites naturel. Alléluia. Faites naturel. Alléluia. Faites naturel. Alléluia. Dieu t'a créé comme ça. Tu es une belle créature. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'addition. S'il ne t'aime pas avec les boutons, il n'a qu'à aller chercher ceux qui n'ont pas de boutons. C'est simple, non? S'il n'aime pas ta taille, il n'a qu'à aller au Zimbabwe. Il n'a qu'à aller en Suède. Quand la fraîcheur va le taper comme ça, là, il est 2 mètres, non? Il va revenir en Afrique. Soyons vrais. Soyons simples. Frère, c'est de la flatterie. C'est de la quoi? Si ta chaussure coûte 3 000 € et que ta maison coûte 300 €, que tu ne payes pas ta maison, tu es un flatteur. Ah, ce sont mes frères du Congo, Brazzaville. Le caïman a saigné. Quelqu'un, il achète une voiture à 5 millions de $, mais il n'a pas de garage. Ça, c'est quoi ça? Avec moi, je suis délivré aussi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui fait ne pas avoir la malédiction de Dieu? 1, il faut quoi? Il faut obéir. 2, il faut quoi? Il ne faut pas voler Dieu. 3, il ne faut pas se confier dans les hommes. 4, il faut quoi? Il faut être vrai et intègre. Malédiction 2, la malédiction des hommes. Je vais aller vite. Donc, la malédiction, il y a la malédiction qui vient de Dieu, mais la malédiction qui vient des hommes. Et qui peuvent opérer aussi dans nos vies. Pourquoi? Parce que ces hommes-là sont établis comme des autorités. Je vais rendre la chose simple. Je parle d'autorité biologique et d'autorité spirituelle. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Éphésiens 6, le verset combien?
Ephésiens 6, le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il parle ici des parents spirituels. Et ensuite, il dit, honore ton père et ta mère. Il parle de parents biologiques. Il dit quoi? C'est le seul commencement avec quoi? Avec une promesse, afin que tu vives longtemps. Et Proverbe 20, 20 dit quoi? Il dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lumière s'éteindra. Jésus dit, dans Matthieu combien? Matthieu 14 ou Marc? Il dit, celui qui maudit son père ou sa mère doit être puni de quoi? De mort. Frère, il a déjà dit, il y a beaucoup de gens qui galèrent dans la vie parce qu'ils n'ont aucun respect pour leurs parents. Aucun respect pour les autorités spirituelles. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que Noé, écoutez-moi très bien, les adolescents aujourd'hui, les enfants aujourd'hui, avec ce monde de liberté, de libertinage. Mais wesh, maman, tu sais, maman, wesh. Vous n'avez pas vu que depuis qu'on avance là, le taux de reçu des baccalauréats, ça diminue. Les gens n'arrivent même pas à arriver à un certain niveau. Hein. Eux tous veulent devenir boulanger. Oui. Tout le monde veut devenir boulanger. Tout le monde fait CAP, BTS. Parce que la licence est plus là-bas. Il faut avoir un peu de faveur de Dieu. Je vous dis la vérité. Regardez. La Bible dit que quoi? Que Dieu voulait détruire la terre. N'est-ce pas? Et il a trouvé un seul homme juste qu'on appelait Noé. Et à cause de Noé, ses 3 enfants et leurs femmes ont été sauvés. À cause de Noé, les 3 enfants et leurs femmes ont été sauvés. Japheth, Shem et qui? Cham. Ils ont été sauvés. Genèse 9, 20 à 27. Et quand ils sont sortis, la Bible dit que Noé était tellement content de tout ça. Noé a fait quoi? Il a bu et il s'est enivré. Et il s'est déshabillé. Et normalement, c'est lui qui était en tort. Mais la Bible dit que quoi? Que Cham est venu, il a vu son père nu. Et il allait parler de la nudité de son père à ses frères. Et eux, ils étaient sages. Ils sont venus à reculons. Ils ont refusé de regarder la nudité de ton père. Frère, tu es en train de critiquer ton pasteur et les parents. Il faut te retourner. Il faut dire qu'il n'avait pas fait ça aussi. Ils sont retenus à reculons. Et ils ont couvert le vieillard. Et la Bible dit qu'il est devenu lucide. Il a maudit Cham. Il dit que Cham sera assujetti. Frère, il y a beaucoup de gens ici qui doivent aller voir leurs parents et leur demander pardon. Parce que les parents ont prononcé des malédictions sur eux à cause de leur manière d'agir. Et si tes parents t'ont maudit, frère, la bénédiction même d'un homme de Dieu ne peut pas briser ça. Il a maudit Cham. Il a maudit Cham. Et Cham était assujetti. Est-ce que vous savez que finalement, Cham, le territoire, c'était Canaan. Canaan était un territoire maudit. C'est pour cette raison que quand Abraham a reçu la promesse, il était obligé d'avoir un sacrificateur qu'on appelait Melchizedek pour expier la malédiction. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Noé l'a maudit. Vous ne pouvez pas faire quoi? Vous ne pouvez pas déshonorer, mépriser vos parents et puis réussir dans la vie. Vous aurez une limite. Parce que les paroles que les parents prononcent, mes amis, c'est un poids de votre destinée. Vous savez comment Absalom est mort? Absalom a déshonoré son père David en couchant avec ses concubines dans les lieux élevés. Tout le monde les a vus. On dit Absalom allait en guerre, il passait dans la forêt, un arbre a pris sa tête. La malédiction, celui qui fait quoi? Celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. Dieu va, je vous dis la vérité, c'est pour cette génération, les gens meurent n'importe comment. 30 ans, il est mort, 25 ans, il est mort. Frère, oui, on peut dire Satan, mais la majorité des temps, c'est parce que les gens n'obéissent pas à leurs parents. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Si tu veux voir ta vie prospérer, je vous assure. Quand on va finir ce culte-là, si tu veux neutraliser la malédiction des hommes, va demander pardon à tes parents. Va demander pardon à tes parents. Et quand on parle d'honorer ou on parle de celui qui maudit son père et sa mère, on ne parle pas seulement de dire de maudire, on parle de dire quoi? Celui qui dit des mauvaises choses, qui méprise, qui n'honore pas. Toi, Cham, tu allais mourir dans le déluge. C'est à cause de Noé que tu as été sauvé. Et tu n'as pas peur de cet homme-là.
Et je donne un conseil. Frère, quand on est en train de critiquer, je viens maintenant sur les autorités spirituelles. Un homme de Dieu sur Facebook, il ne faut pas mettre ta main là-bas. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Vous savez quoi? Moïse a donné la loi. Il dit dans la loi qu'aucun Israélien doit marier une étrangère. Moïse a marié une Éthiopienne. Et Myriam et Aaron commençaient à parler contre Moïse. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que quoi? Que Myriam a été frappée de lèpre. Alors qu'ils avaient raison. Noé était en tort. Mais ce n'est pas une question de tort, c'est une question d'autorité. C'est une question d'autorité. Il y a des gens qui méprisent les parents. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une petite position. Il y a des gens qui ont même peur de s'identifier à les parents. Oh non, lui, c'est un villageois. Oh, lui, c'est un analphabète. Frère, tu n'iras pas loin dans la vie. Tu n'iras pas comment? Tu n'iras pas loin dans ta vie. Honore ton père et ta mère. Et obéis, alléluia. À quoi? À tes parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur. La malédiction des hommes. Lorsque Dieu donne à un homme une autorité, frère, faire attention à ce que la personne peut dire. Myriam a eu la lèpre. Alors que Moïse a violé la loi. Mais écoutez-moi, celui qui donne la loi est souvent supérieur à la loi. Alléluia. Ne vous amusez pas avec l'autorité spirituelle. Parce que même quand vous avez raison, Dieu permettra à celui qui est établi sur vous. S'il prononce une parole, ça va arriver. Rappelez-vous d'Abraham. Abraham a menti que quoi? Que Sarah était sa sœur. Et Abimelech a pris. Et la vue de Dieu a apparu à Abimelech dans la nuit. Il dit, mais attends, ce n'est pas de ma faute. Frère, ce n'est pas une question de faute. C'est un prophète. C'est un homme de Dieu. Ne blaguez pas avec ce que Dieu a appelé. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Les enfants sont sortis de la série d'Élisée. Élisée, chauve. Élisée les a maudits. Des lions sont sortis. Ils ont mangé les enfants. Et beaucoup de choses sur la malédiction. Ils ne peuvent pas se soumettre. Frère, il y a des gens qu'on ne peut pas corriger. Hein? Il y a des gens, ils aiment seulement quand les pasteurs le bénissent. Je dis souvent, hein, celui qui aime bien châtie bien. La Bible dit que Dieu, pour nous faire participer à sa sainteté, il nous châtie. Pour nous faire comprendre des choses. Mais si toi, on ne peut pas te corriger, on ne peut pas te dire ne fais pas ça. Frère, c'est que je ne suis pas une autorité. Vous savez, une autorité peut t'interdire et t'accorder certaines choses. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ne veulent pas juste. Il y a une fille comme ça, elle voulait rentrer dans les relations. Je la connais. Je sais qu'elle est très instable. Aujourd'hui, elle va dire, hey, je suis en relation avec elle, ça va pas marcher. Dis-moi, je suis en relation avec elle, ça va marcher. Elle m'a dit, non, il y a tel jeune homme là que j'apprécie. J'ai dit, calmez-vous. Prenez un temps de réflexion. Pendant qu'ils sont en train de prendre un temps de réflexion, il apprend qu'elle est dans une autre relation là-bas. Oui. Je l'ai bien sermonné. Elle a fui. Elle dit, non, hein, vous savez comment elle m'appelait? Daddy Chou, mon papa préféré. Les gens qui disent papa, là. Faites attention à eux, le daddisme. Oui. Il dit daddy, tu sais ce que daddy ça dit. Il dit qu'il peut prendre la chicotte et puis te fouetter. Elle a fui parce qu'elle n'aime pas la correction. Et beaucoup de gens n'aiment pas la correction. Ils fuient comme ça à l'église. Parce qu'ils n'aiment pas l'autorité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Mais si vous fuyez l'autorité, que l'autorité dit un mot sur vos vies, frère, je vous assure, ça va prendre. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et honorez vos pères et vos mères. Et je prie dans le nom de Jésus que toute parole de malédiction qui était en vigueur sur votre vie soit brisée dans le nom de Jésus. Allez avec une offrande de paix avec vos parents. Si vous savez que vos parents ne vous aiment pas, qu'ils ont des paroles, qu'ils ont... Frère, allez les voir. Vous allez voir que certaines choses vont commencer à se décanter. Alléluia. 3, il y a la malédiction de la loi. Je vais prendre 2 autres malédictions, je vais m'arrêter. Et la dernière malédiction sera la malédiction qui sera étudiée pendant l'étude biblique. La malédiction de la loi. Elle est très simple. Vous lirez après Deutéronome 28. La Bible parle de quoi? Il dit, si tu obéis, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, tu seras comment? Tu seras maudit dans le champ, maudit ici, maudit à ton arrivée. Alléluia. Donc, violer la loi de Dieu attire toutes les malédictions de nos vies. Amen. C'est un peu similaire à la malédiction de Dieu, un peu différent dans le domaine de la voix. Parce que la malédiction de Dieu est très souvent liée directement à la voix de Dieu. Mais violer la loi de Dieu, les commandements de Dieu, attire toujours une malédiction. Et quand vous lisez, c'est terrible. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne sais pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements,
Deutéronome 28, verset 15. Et tu ne pratiques pas ces commandements, toutes les lois que je te prescris aujourd'hui. Voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront dans ton bataille. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche, même ta poche est trouée, seront maudites. Le fruit de tes entrailles sera maudit. C'est terrible. Il dit, tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Hey! Tu planteras, d'autres vont prendre. Alléluia. Et la solution à la malédiction de la loi, c'est Jésus. La Bible dit que quoi? Que Christ a été pendu au bois. Il a été maudit. Il a pris la malédiction de la loi afin que nous soyons bénis. Alléluia. Donc, lorsqu'on est en Christ, en fait, la malédiction de la loi, alléluia, n'est plus en vigueur dans notre vie. 4. L'une des malédictions sur laquelle je vais prendre un peu plus de temps. La malédiction qui vient, qu'on appelle la malédiction des semailles et de la moisson. Et bon nombre de chrétiens sont victimes de cette malédiction. J'aimerais expliquer. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Il le moissonnera. Et vous savez, très souvent, quand on parle de moissonner, on pense souvent à de l'argent. Ce n'est pas juste l'argent. C'est Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et écoutez-moi très bien. Ce n'est pas seulement s'aimer, 10 000 offrandes. Oui, c'est une dimension de la sémence. Mais est-ce que vous savez que les paroles sont une sémence? Est-ce que vous savez que les actes sont une sémence? Et est-ce que vous savez que chaque action qu'on pose, bonne ou mauvaise, on va récolter ça dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi leur vie tourne en rond. C'est les choses qu'ils ont semées dans le passé qui sont récoltées. Je vais citer des exemples et vous allez aller les lire après. Jacob. Qui connaît l'histoire de Jacob? Jacob est né, il a attrapé le talon de son frère. Premier acte de vol. Deuxième acte de vol, il a préparé quelque chose, il a donné à son frère. Et il a dit à son frère, si tu manges, tiens ça, si tu manges, tu me vends ton droit d'aînesse. Il a trompé encore son frère, il a pris. Troisième chose, il a fomenté le coup avec sa mère pour qu'on le bénisse à la place de son frère. Frère, Dieu avait déjà dit à sa mère Rebecca que le plus petit sera assujetti, le plus grand sera assujetti au plus petit. Jacob n'avait pas besoin de passer par le vol pour avoir la bénédiction. Il aurait eu la bénédiction de manière légale. Mais il a eu par quoi? Par la supercherie. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Jacob a allé chez Laban, son salaire a été changé 10 fois. Il a sémé quoi? Le trouble, il a récolté le trouble. Tu sèmes le mensonge, tu vas récolter quoi? Le mensonge. Tu sèmes le désordre, tu vas récolter quoi? Le désordre. Frère, c'est une loi qui existe et qui est spirituelle. C'est pour ça, mes amis, veillons sur nos actions et ce qu'on fait. Ne croyons pas que c'est seulement ce qu'on donne, ce qu'on donne. Non, mais qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu poses comme action? Jacob a menti pour avoir. Laban a changé son salaire 10 fois. Parce que ce qu'on sème, on le récolte. On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu es dans une entreprise. À chaque fois que tu donnes un travail, toi, tu fais toujours ça en retard. Toujours. Tu ne prends jamais ça au sérieux. Toujours en retard. Tu sais ce qui va se passer? Le jour où toi, tu auras ton entreprise là, tu auras des grands retardataires. Oui, oui. Parce que tu as sémé le retard dans les entreprises des autres. Dieu lui-même, ce n'est pas quelqu'un. Dieu va envoyer quelqu'un qui va. Tu vas pleurer. Toi, tu vas te réveiller à minuit pour faire le travail qu'il devait faire. Alléluia. Chrétien, écoutez-moi. J'ai dit que je peut-être que ça va frustrer les gens. Mais c'est la vérité. Toi, tu sais quoi? Toutes les choses de Dieu là, tu viens en retard. Mais quand toi tu pries, tu sais que Dieu n'a qu'à tes dossiers instantanément. Mais quand toi tu pries, tu veux que Dieu t'exauce instantanément. Frère, c'est pour ça que certaines personnes là, ce n'est pas le manque de foi. C'est qu'ils ont sémé le retard dans les choses de Dieu. Donc Dieu aussi prend son temps pour les exaucer. Dieu est rapide pour ceux qui sont rapides avec lui.
Dieu agit vite pour ceux qui agissent vite avec lui. Qu'est-ce que tu poses comme action? Écoute-moi, si tu critiques, on va te critiquer. Tu voles, on va faire quoi? Ok. Toi, tu voles les impôts. Et puis après, tu dis, pasteur, il y a quelqu'un qui m'a fraudé sur Internet. C'est ce que tu as semé qui est en train de récolter. C'est ce que tu as semé qui est en train de récolter. Et la Bible parle de plusieurs exemples qu'il va citer. L'exemple de Jacob. Mais écoutez-moi. Vous connaissez David, non? J'ai parlé de lui. David a tué la femme d'Uri. Et il est sorti avec cette femme. Adultère. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, je te pardonne. Mais ce que tu as semé, tu vas récolter. Et c'est pour ça que Absalom l'a déshonoré publiquement. Hé, hé! Mando di atu brakata. Tu sais? Oh mon Dieu. Frère, toi, tu fais pleurer ta maman. Tes enfants te font pleurer. Tes enfants font quoi? Mon enfant, il est trop têtu. Toi, tu t'es comment? Mon enfant, je ne peux pas le supporter. Toi, demande à ta maman si elle pose la question à ta maman aujourd'hui. Bandit numéro plus. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Faites attention, ce que tu sèmes, tu vas faire quoi? Ok. Toi, tu prends une fille, enfant des gens, tu ne connais pas ses parents, tu couches avec elle. Ils vont coucher avec ta fille. Continue. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. La vie marche comme ça. La loi des semailles et de la moisson. C'est pour ça, veillons sur nous, mes amis. Veillons sur nous. Veillons sur nous. David a tué. Dieu lui a dit, mon ami, je te pardonne. Mais l'acte que tu as posé, c'est une sémence. Dans le monde spirituel, les actes sont des semences. Faites attention. Faites attention à la manière dont nous sommes. Souvent, quand ça ne nous concerne pas, là, on est négligent. Souvent, quand ce n'est pas pour nous, là, on fait d'une manière désintéressée. Mais le jour où ça deviendra pour toi, la même chose que tu as semé, c'est comme ça qu'on va le faire. C'est pour ça que la Bible dit, ce que tu veux que ton prochain le fasse, c'est que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Si tu sèmes la discipline quelque part, quand ça sera à ton tour, les gens vont s'aimer aussi la discipline. Tu sèmes le désordre, les gens vont s'aimer aussi le désordre. Si tu mens, on te mentira. Si tu voles, on te volera. C'est comme ça, ça marche. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais moi, pourquoi c'est comme ça? Frère, écoute-moi. Dieu t'a appelé à commencer une église. Et tu voles les fidèles des autres. Ils vont voler tes fidèles. Alléluia. Oui, oui. Et il y a des gens qui commencent comme ça. Ils sont dans une église avec le pasteur. Et puis un matin, ils s'élèvent comme ça. Division de l'église. Et puis il va avec les membres. Tu ne peux jamais réussir. Tu es dans une entreprise. Et puis toi, tu es là, tu prends les CV des gens pour les recruter pour aller faire ton entreprise. Toi, il y avait un Judas parmi les 12. Toi, tu auras 11 Judas. Et un seul bon. Qu'est-ce que tu sèmes comme action? Vous connaissez l'histoire d'Élie et de Jean-Baptiste? Vous connaissez l'histoire de Aman? Vous connaissez l'histoire de Pierre? Vous connaissez l'histoire de Paul? Je vais vous expliquer l'histoire d'Élie et de Jean-Baptiste. Vous savez que Dieu n'avait jamais demandé à Élie de couper la tête des prophètes de Baal. Dieu avait envoyé Élie dans la maison d'Akab. Le but d'Élie, c'était de ramener Akab vers Dieu. Et par excès de zèle, Élie a même coupé la tête des prophètes de Baal. Ce n'était jamais dans le plan de Dieu. Et vous savez pourquoi quand Élie est revenu comme Élie, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste? C'est parce que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est pour ça que quand Pierre voulait prendre l'épée, Jésus a dit à Pierre, non mon ami. Celui qui tue par l'épée mourra par comment? Celui qui vient au trône par coup d'état, quittera par coup d'état. Regardez vos pays. Regardez nos nations. Frère, tu es venu par coup d'état, tu partiras comment? À moins que tu trouves un Balaam qui peut neutraliser la malédiction. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Aman a voulu qu'on tue tous les juifs. Qui est mort? Lui-même. Regardez Paul. Le grand apôtre Paul. Quand Paul n'était pas chrétien, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait les chrétiens, non? Il prenait leurs vêtements, il prenait des lettres. Vous savez ce qui s'est passé? Dès que Paul s'est converti, Ananias est allé le voir. Et Ananias dit, tu vas souffrir pour Jésus. Ou la main d'Abarado. C'est pour ça que même quand tu étais païen, il faut être un bon païen. Il faut dire qu'il faut être un bon païen. Dès que Paul a commencé son ministère, il a dit, toi là, il faut savoir. Et Paul dit, il était content. Moi, le prisonnier de Christ, il a vécu longtemps en prison. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Toi, en classe, tu es tout l'élément perturbateur. Le jour où tu deviendras maître, le jour où tu vas devenir monsieur.
Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu sèmes la rébellion, tu vas récolter la rébellion. Tu es un bouc, il y a des gens qui sont des boucs. Eux, ils font qu'à leur tête. Non, moi, je fais comme ça. Moi, c'est comme ça que je veux. Frère, regarde, le jour où tu auras des gens qui sont établis sur toi, là, personne ne va aussi respecter ton autorité. Fais attention. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il te sera difficile de régember contre les aiguillons. Quelles sont les choses que tu as semées dans la vie des autres? Hey! Hey! Scanon bradi la tosia l'état. Oui, toi tu prends le mari d'une femme. Ah! Mon Dieu! Tu prends le mari d'une femme. Et puis tu as laissé son père. Le jour où tu seras marié, on va prendre aussi pour toi. C'est la loi des semailles. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils sont sous la main. Vous voyez tout ce qui est cité, n'importe quoi citer Satan. On est la première cause des malédictions qui sont attirées dans nos vies. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Fais attention. Qu'est-ce que tu fais aux autres? Comment tu te tiens quand il s'agit des autres? Comment tu parles des autres? Comment tu agis quand il s'agit des autres? Ah! Il y a des gens, tu leur dis, midi 15, ils ne vont jamais venir à l'heure. Jamais de la vie. Parce que ce n'est pas eux. Mais tu sais quoi? Le jour où tu auras un rendez-vous important, si la personne ne va pas venir à l'heure. J'ai compris. Hein? Dieu m'a dit, tu sais, la foi marche avec la fidélité. C'est le même mot même. Quand tu lis les fruits de l'esprit, là, on dit fidélité, souvent on dit la foi. Dieu m'a dit que quelqu'un qui n'est pas fidèle ne peut pas opérer dans la foi. Ouais. Quand tu commences à être discipliné avec Dieu, Dieu aussi est discipliné avec toi. C'est pourquoi il y a des choses où ça prend du temps pour que Dieu puisse t'exaucer. C'est parce que toi-même avec Dieu, là, tu n'es pas très correct. Et si tu prends du temps pour Dieu, Dieu prendra aussi du temps pour toi. Mais si lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, tu es speed, tu es speed, tu es speed, Dieu aussi sera speed quand il s'agira de toi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on fait quoi? On moissonne. Ce qu'on sème, on fait quoi? On moissonne. Frère, ça me fera trop mal. Trop mal. Malagadabo siata. Trop mal. Aucun garçon ne peut sortir avec ma fille. Il va faire ça comment? Il n'est pas fait, ça ne va pas arriver aussi. Ça ne va pas arriver. Ce qu'il n'est pas semé, il n'est pas récolté. Alléluia. Oui, oui. Hey! Et j'ai dit, oh, ça ne va pas arriver. Ce que tu ne veux pas voir que les autres le fassent pour toi, ne le fais pas aussi. Ne le fais pas aussi. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il dit, mais ça là, c'est dur. Pourquoi c'est dur pour moi? J'arrive pas à le faire. Pourquoi c'est dur pour moi? Mais regarde ce que tu as posé comme action auparavant. Pourquoi toi, toujours, on te persécute? C'est toujours toi quand on persécute. Mais oui, Paul, n'oublie pas que tu as persécuté aussi les gens. Alléluia. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Tu as entendu toutes ces choses. Je veux que tu pries dans toutes les directions. Demande pardon à Dieu à chaque fois que tu lui as désobéi. À chaque fois que tu l'as volé dans les dîmes, les offrandes. À chaque fois que tu as eu confiance en des hommes plus qu'en lui. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Et pendant que tu seras en train de prier, la malédiction va partir. La Bible déclare, celui qui cache ses fautes ne prospère point. Mais celui qui les confesse obtient miséricorde. Tu vois, ta vie est bizarre. Elle tourne en rond. Il y a des choses qui vont, qui viennent, qui montent, qui descendent. C'est parce qu'il y a des lois qui ont été violées. Et demande pardon à Dieu. Et aujourd'hui, prends une résolution. Si tu dois aller voir des parents, tu dois aller voir des personnes à qui tu fais du mal, demande-les pardon. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans ta vie. Combien de fois, quand quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, mais quand toi tu demandes, tu veux qu'on fasse vite pour toi, ça ne marche pas comme ça. Il y a une malédiction qui s'opère. Tu as semé le mal, tu récolteras le mal. Tu as semé la paresse, tu récolteras la paresse. Tu as semé la lenteur, tu récolteras la lenteur. Qu'est-ce que tu as semé dans la vie des autres? Tu sèmes le désordre, la rébellion, tu vas récolter la même chose. Tu sors avec la femme du riz, toi aussi on sortira. Ton fils sortira. Abomination. Père, aie compassion de nous. Sois sincère avec toi-même et demande pardon à Dieu. Ta vie est bloquée, stagnante à cause de ces choses. Combien de fois tu as méprisé tes parents? Combien de fois tu t'es confié en des hommes? Combien de fois tu t'es confié en ton oncle? Ton oncle est ton Dieu. Combien de fois tu as eu confiance plus
au système bancaire qu'à Dieu. Plus au système médical qu'à Dieu. Plus au système des hommes qu'à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des malédictions qui opèrent dans ta vie. Combien de fois tu as volé Dieu dans les dîmes et les offrandes? Salabrakatos, qu'elle est vraie que t'es talahados. Ce qu'elle est bédia. Demande pardon. Et lorsque tu finis de demander pardon, commence à parler maintenant. Commence à révoquer ces malédictions. Commence à briser ces malédictions. Dis à Dieu, pardonne-moi parce que c'était de ma ignorance. Je ne savais pas que ces choses-là pouvaient attirer des malédictions dans ma vie. Je ne savais pas que le fait que j'ai volé allait amener d'autres personnes à me voler. Frère, c'est la loi des semailles et des moissons. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne t'a pas volé, mais quelqu'un se prépare à te détourner tes 500 euros parce que tu as volé 500 euros quelque part. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Si tu es sorti avec le mari de quelqu'un, après toi, ce que quelqu'un sorte avec ton mari. Mais si tu te répands ce matin, cette malédiction peut t'arrêter. Est-ce que tu es fatigué de cette vie? Jacob était fatigué. Il a dit à l'ange, change mon nom. Est-ce que tu es fatigué? Réponds-toi. Regarde ton indiscipline. La lenteur qu'il y a dans ta vie, c'est parce que tu es lent dans les choses qu'on te demande de faire. Tu es trop lent. Tu es trop négligent quand il s'agit des autres. Regarde comment toi tu es impatient envers les autres. On ne peut pas être patient aussi envers toi. Et avec mon Père au nom de Jésus, je me répands ce matin. Je reconnais mes torts et mes offenses qui ont activé la malédiction venant de toi. La malédiction venant des autorités biologiques et spirituelles. Et la malédiction venant, alléluia, de la loi des semailles et des moissons. Je te demande pardon, Père. Pardonne-moi pour tous les actes de méchanceté que j'ai posés. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai volé dans mes dîmes et dans mes offrandes. Pardonne pour toutes les fois où j'ai eu confiance plus en un homme qu'en toi. Seigneur, pardonne-moi. Et je prie dans le nom de Jésus que toute forme de malédiction qui opérait dans ma vie est neutralisée maintenant. Est-ce que tu peux parler avec plus de force? Dis au nom de Jésus, je déclare que toute malédiction est neutralisée. Toute malédiction venant de mes parents, venant des autorités, est maintenant neutralisée. Parce que je me suis repenti. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute malédiction qui a mis ma vie en pause, ma vie en stand-by, parce que moi aussi, j'ai fait des choses mauvaises envers mes prochains. Ces choses sont révoquées. Alléluia. 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 Commence à révoquer les malédictions, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Si tu identifies un domaine où tout est stagnant, vas-y. Des maladies cycliques, des dépenses cycliques, une vie qui n'avance pas. Pourquoi tout est dur quand il s'agit de toi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Demande à Dieu de te délivrer de ces choses. Masco bradi la paratea. Mentorobo si atabata. C'est comme ça que tu pries contre la malédiction, mon ami. C'est que tu n'as rien compris. C'est comme ça que tu pries contre la malédiction. C'est que tu n'as rien compris. Balaam, dis à Balaam, maudis-le, maudis-le. Demande pardon à Dieu et commence à révoquer. Peut-être que tes parents biologiques sont déjà morts. Tu ne peux plus demander pardon. Commence à dire maintenant, tout ce que mon père a prononcé sur moi, tout ce que ma mère a prononcé sur moi, je les révoque au nom de Jésus. Je ne serai pas assujetti. Je ne serai pas toujours un esclave. Commence à commence à parler maintenant. Les poradia, regarde. Regarde comment tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Regarde comment tu donnes aux pauvres, mais rien ne se passe. Il y a une malédiction. Commence à demander. Shadega, barato, zabarade, les pereketosia takata, la parose les kotabra brakatiatam. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, qui opère dans ta vie, est une malédiction. Est une malédiction. Regarde, tu n'arrives pas à juger de l'œuvre de tes mains. Tu travailles, mais tu ne juges de rien. C'est une malédiction. Shadabarara. Redebo, Sika. Radi, Zabaro, Zabrade.
Les pados kabrakata. Tu as été un enfant impoli, un enfant ingrat et têtu. Demande pardon à Dieu. Et prie aussi pour tes enfants. Dis Seigneur, je reconnais que c'est à cause de ce que j'ai fait que mes enfants sont comme ça. Alors je détruis cette malédiction. Je détruis cette malédiction. Labados kelebe. Radi shalabakata. Les paros kalabria. Menketeketi atai. Et tu vas confesser la bénédiction maintenant. Tu vas dire au nom de Jésus, je le confesse. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De ce fait, toute malédiction opérant dans l'air, dans l'atmosphère et sur la terre n'a plus de corps dans ma vie. Toute malédiction qui vient de Dieu, de l'homme, de la loi, de la semaille des moissons et de Satan sont brisés, sont brisés, sont brisés. Je suis béni en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je suis béni dans la ville, béni dans les champs. Ma huche et ma corbeille sont bénis. Mon gros et mon menu bétail est béni. Proclame la bénédiction maintenant sur toi. Déclare que tu es béni maintenant. Tu as annulé la malédiction. Proclame la bénédiction. Satakatos kelebre. Shadila barakataya. Mensele debo siata. Skedebo siataya. Setelebo silibaradiata. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Et applique cette clé maintenant. Hey, fais attention à tes manières d'agir. Fais attention à tes manières de parler maintenant. Fais attention à ce que tu fais. Ne sois pas indiscipliné. Ne sois pas méchant. Ne sois pas mauvais. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le moquera. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qui a été béni? Est-ce que tu es béni? Alléluia. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le puissant Jésus? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et est-ce qu'on peut lever la voix pour ces paroles, cet enseignement que nous avons reçu? Alléluia. Afin que ces paroles soient esprit et vie et que nous ne soyons pas juste des auditeurs oublieux, mais que nous puissions les garder. Et ces prières-là, continuez à les faire. Alléluia. Nous savons que nous sommes déjà victorieux. Alléluia. Mais gardez cet enseignement-là. Gardez cet enseignement à l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix? Bénis Dieu pour la parole qui a été donnée. Et bénis Dieu parce qu'il nous donne la capacité de la garder. Oui, Père, nous te bénissons pour la parole. Merci, serviteur. Merci, Seigneur, Papa, pour ta parole qui est esprit. Merci parce que, Seigneur, en ce temps, tu nous donnes la grâce, Seigneur, Papa. Nous pouvons encore entendre ta parole. Nous pouvons encore écouter ce petit enseignement, Papa. Parce que tu veux nous transformer, tu veux nous guérir, tu veux nous délivrer, Papa. Nous disons merci. Merci parce que tu nous donnes la grâce de pouvoir la garder. Et personne ne peut voler ces paroles. Personne ne peut venir voler ces paroles. Personne ne peut venir arracher ces paroles-là. Merci parce que tu nous donnes la capacité de la garder, de la méditer et de grandir, de courir avec elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans trop tarder, on va passer aux dîmes et aux offrandes. Alléluia. Merci Jésus. Passer aux dîmes et aux offrandes. On va préparer ce qu'on a prévu. Alléluia. Et là, on va apporter à la maison du trésor ce qu'on a résolu dans nos cœurs. Alléluia. Ce qu'on a résolu dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Vous avez la corbeille qui est juste ici devant. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et apporter avec joie? Alléluia. Je peux prendre un temps pour prier sur ton offrande, un temps pour prier sur ta dîme.
Merci Père, c'est toi qui es notre pourvoyeur. Merci, alléluia, amen. Tu m'as béni, 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 tu m'as béni. Tu m'as béni, 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 tu m'as béni. Tu m'as béni, 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 ma riche et ma corbeille, tu m'as béni, sans rempli, tu m'as béni, 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 oh tu m'as béni, tu m'as béni, tu m'as béni. Alléluia. Oui, on va élever la voix pour cette diverse monde. Alléluia. Et bénis Dieu parce que c'est lui qui est le pourvoyeur de toutes choses. Alléluia. Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous dis la porte à la maison du trésor. Alléluia. Père, merci. Parce que c'est toi qui es notre pourvoyeur. Merci parce que c'est toi qui nous donne de donner, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui pourvois tous nos besoins, Seigneur. Père éternel, merci parce que c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Nous voulons te bénir. Nous te disons merci pour tes bénédictions, papa, qui se font sur ton cœur chacun. Merci pour ton amour infini. Merci à la Père. Amen. Amen. On va passer aux annonces. Alors, on a terminé notre culte et on va vous rappeler les programmes de la semaine. Le mardi, tous les mardis, de 19h à 20h30, on se retrouve ici, sur place, et on a un temps d'intercession et de prière, avec un temps d'enseignement, on a 30 minutes d'enseignement, et ensuite on a un temps d'intercession et de prière. Donc, si justement tu veux vivre des temps de prière, tu veux le faire, Edouard a donné un puissant témoignage, alléluia. Il a appris à prier avec audace, avec autorité, et c'est justement les mardis, c'est le bon moment justement pour apprendre à prier, et pouvoir aussi prier pour les situations, pour la vie des entités, pour nos propres situations, alléluia. Donc ne manque pas les mardis de prière. Ensuite, les mercredis, tous les mercredis, de 8h, de minuit à 18h, tous les mercredis de minuit à 18h, on a un temps de jeûne et de prière. Alléluia. On a un temps de jeûne toute la journée et de prière. La prière, on a la prière de 6h à 7h avec l'église en connecté. Mais c'est un temps aussi qu'on met à part aussi pour prier pour l'église et pour prier aussi pour nos frères et sœurs et pour nos situations aussi. Donc, le mercredi, c'est vraiment un temps qu'on a mis à part justement dans la semaine pour pouvoir le consacrer au jeûne et à la prière. Alléluia. Le soir de 19h à 20h30 ou de 19h30 à 20h30, ça dépend de la famille dans laquelle on est. On a le temps d'études bibliques. Un temps où justement on retourne sur le message, sur le passage, sur les enseignements qu'on a reçus. Et ce qu'on a reçu, on va monter plus en profondeur et on échange aussi sur ce qu'on a compris. Alléluia. Les samedis des ambassadeurs. Alors, tous les samedis de 11h30 à 13h30, on a un temps de répétition pour les chants. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, justement, tu peux venir juste pour assister, pour un premier temps. Et ensuite, il y a une entretien avec le pasteur et évaluer pour voir si tu peux intégrer
l'équipe des chansons. Et de 13h30 à 14h30, on a aussi un temps de cours de musique. Voilà. Si tu veux apprendre à jouer à un instrument de musique, de 13h30 à 14h30, on a justement 1 heure pour apprendre à jouer les instruments et pour le moment on apprend le piano et la guitare. Ensuite, l'évangélisation, c'est tous les samedis. C'est tous les samedis de 14h30 à, je dirais 14h45 à 18h. De 14h45 à 18h, on a l'évangélisation. Et comme on le sait, Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc ça concerne tout le monde, toute l'église, tout le monde est concerné. Donc vous êtes les bienvenus. Amen. Ensuite, le dimanche, on a notre culte d'adoration. Le dimanche, on a notre culte d'adoration. Et comme aujourd'hui, c'est de 10h à 12h30. Alléluia. De 10h à 12h30. Et n'hésitez pas à inviter. N'hésitez pas à inviter pour être béni aussi, pour bénir d'autres personnes, tout simplement. Voilà. Voilà. Le culte est terminé. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous? Non, il n'y a pas de nouvelles personnes. Et c'est la raison encore, une raison de plus d'inviter dimanche prochain. Amen. Je vais passer le micro au pasteur. Il va parler du cours du baptême et du cours d'affermissement de ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, on a terminé. Comme d'habitude, on a décidé de. On avait dit que dimanche, c'était le jour du sabbat. Donc, on a donné beaucoup à Dieu le dimanche. Donc, on a des coups d'affermissement juste après. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, voilà. En groupe, donc je pense qu'on connaît déjà nos groupes. On peut rester pour nous appeler, vous voyez. Très souvent, le culte, c'est moi qui donne la parole. Mais quand on prend les coups d'affermissement, on a le temps de réfléchir ensemble, de se poser des questions. Mais la dernière fois, se poser la question, qui peut répondre? On va répondre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut perdre le salut ou ne pas perdre le salut? Est-ce qu'il y a le salut, il peut perdre ou ne pas perdre? C'est quoi la différence entre la vie éternelle et le salut? C'est quoi la différence entre la glorification, la justification, la rédemption? Vous connaissez cette doctrine-là? Voilà. C'est bien d'être sauvé, mais c'est mieux de comprendre pourquoi on est sauvé et comment on est sauvé. Et c'est cela en fait. Christ ne nous appelle pas juste à être des croyants, il nous appelle à être des disciples. Et un disciple, c'est ce qu'on appelle le disciple-là. Alléluia. Donc, ce sont les cours de disciple-là d'affermissement qui nous encouragent. Voilà. Et à la fin, certainement, de ce coup-là, voilà, les personnes qui veulent se faire baptiser se feront baptiser. Voilà. Et les personnes peut-être qui ont déjà été baptisées, mais qui sont rendus compte que mon baptême, c'était un baptême où je n'avais pas cru en Jésus. Donc, effectivement, si c'est un baptême où vous n'avez pas cru en Jésus, ça n'a pas de la valeur. Donc, effectivement, vous pouvez vous faire rebaptiser. Il a dit, est-ce qu'on se fait rebaptiser? Oui, c'est dans la Bible. Il disait dans Actes 17, 19, Paul avait rencontré, comment on appelle ça, les disciples de Jean. Et il leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisé? Nous avons été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste baptisait pour la repentance. Mais le baptême en Christ, c'est très différent. Donc, Paul les a rebaptisés parce que le baptême n'était pas le baptême en fait biblique ou le baptême au sang lavé. Donc, nous voulons vraiment nous encourager, on a donné les manuels. L'église, c'est aussi l'école pour bien pour apprendre la parole de Dieu sur Dieu. Donc, venons avec nos manuels le dimanche, ne venons pas les bras ballants. Amen. Bible, manuel, bloc-notes. Amen. Dis avec moi, Bible, bloc-notes et manuel de coup d'affermissement. Voilà. Donc, je veux nous encourager vraiment dans cette dimension-là. On a terminé, on va se tenir debout. On va prendre la Sainte Seine pour sceller ces paroles. Amen. Comme j'ai dit, Abraham est sorti de la malédiction de Chap ou de Canaan au travers de quoi? De ce contact qu'il a eu avec Melchisedec. Alléluia. Si vous étudiez, vous allez mieux comprendre. Au travers du contact qu'il a eu avec Melchisedec. Alléluia. Et vous savez que souvent la malédiction se transforme aussi par le sang. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils ont vécu à cause du sang et de la parole de témoignage. Alors, en prenant ces éléments, je vais déclarer ces paroles avec vous. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter le pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tour. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que vous soyez bénis par le Dieu très haut. Donc prenons ces éléments, que la malédiction soit remplacée en bénédiction.
Je prie que toute malédiction qui opérait encore dans nos vies soit brisée alors que nous allons rompre ce Père. Alléluia. Et que la bénédiction opère dans nos vies. Que toute malédiction qui vous avait rendu stagnant, qui avait rendu quelqu'un qui vous avait limité, qui vous avait amené à retomber dans certaines choses, en brisant ce Père, ces choses sont brisées dans le nom de Jésus. Et vous entrez dans votre destinée glorieuse. Les promesses de Dieu ne seront plus au futur, mais deviendront des choses réelles et présentes pour vous dans le nom de Jésus. Que toute forme de malédiction qui engendre la maladie dans votre corps, l'infirmité dans votre corps, la paresse chronique, l'esprit d'assoupissement, la dépression, en cet après-midi est brisée dans le nom de Jésus. Recevez maintenant la grâce de Dieu en prenant ces éléments. Soyez bénis de tous côtés. Alléluia. Que vos pensées soient bénies, que vos mains soient bénies, que vos entrailles soient bénies, que vos paroles soient bénies, que tout ce qui sort de vous soit béni, que votre progéniture soit bénie, vos entreprises soient bénies. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, et dis avec moi, c'est la fin des malédictions. C'est la fin des malédictions. On peut donner le pain, et pendant que tu pries, tu dis c'est la fin. C'est la fin. Et pendant que tu pries, ce qui était bloqué est débloqué maintenant. Reçois ton travail miracle, reçois ta guérison miracle, reçois ton alternance miracle, reçois ton embauche miracle, reçois, alléluia, la faveur. Sois délivré de la paresse, sois délivré de la nonchalance, sois délivré de l'esprit d'assoupissement du retard, sois délivré de tout ce qui n'est pas de Dieu. Reçois ton mariage miracle, reçois ton enfant miracle, reçois au nom de Jésus l'exploit, alléluia. Reçois l'activation de tes dons qui étaient morts. En ce matin, alors que tu prends ces choses, la malédiction est rompue dans le nom de Jésus. Vas-y, tu peux briser. Brise-le en deux, toujours. Et tu peux le prendre. Alors que le pain détruit ou brise ce qui était mauvais, le sang apporte la vie. Le sang active la bénédiction. Et je dis que tu es béni de toutes sortes de bénédictions célestes, spirituelles et célestes en Christ au nom de Jésus. On peut partager? Vas-y, tu peux prendre. Je déclare qu'en prenant ces choses, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes tes choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Amen. Tu ne connaîtras pas des accidents dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Amen. La bénédiction devient ton compagnon dans le nom de Jésus. Amen. La bénédiction devient ton meilleur ami. Amen. La bénédiction devient ton pote. Amen. La bénédiction devient ton frère. Amen. Dans tes greniers, dans tes entreprises. Alléluia. Amen. L'Éternel te bénit dans ton pays dans le nom de Jésus. Amen. Tu seras un peuple saint. Amen. Comme il a juré à tes pères. Amen. Tous les peuples te verront et sauront que tu t'appelles du nom de l'Éternel. Amen. L'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles. Amen. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. L'Éternel trouvera son bon trésor pour toi. Amen. Et t'envoyera la pluie en son temps pour bénir le travail de tes mains. Tu seras béni, béni, béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Prends et confesse ces choses. Alléluia. Merci Père parce que nous sommes bénis et la malédiction est neutralisée. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin, dis-lui, neutralise la malédiction par de bonnes actions. Dis voisin, ne me critique pas, sinon tu seras critiqué. Voisin, ne me mens pas, sinon on va te mentir aussi. Dis voisin, qu'est-ce que tu fais en cachette? Ne me critique pas. Tu es en train de s'aimer, ça va te rattraper. Supprime diligence, sinon ça va te rattraper. Les filles, en tout cas, j'espère que c'est rentré. Il est très drôle. C'est rentré dans l'oreille de tout le monde. Ça a dit, nous tous, on a chacun une balle perdue. Attends, couper mon direct.